Bonjour, bienvenue au Centre chiropratique de la Pinière. Mon nom est Dr Christian Héroux. Certaines personnes vont se présenter dans nos bureaux avec des problèmes de dos. J'aimerais pouvoir vous expliquer la différence entre différents types de maux de dos qui va vous faire comprendre un petit peu pourquoi vous devez consulter un chiropratique. Il y a différents maux de dos que vous allez voir décrits plus en détail dans différentes autres capsules que nous avons sur notre site, mais je vais essayer de les résumer le plus clairement possible. Et on a premièrement des douleurs dans le dos peuvent être très localisées, comme vous pouvez avoir des maux de dos qui vont être accompagnés de douleurs irradiantes. Vous pouvez avoir mal dans le cou, par exemple, avec des engourdissements dans un bras et dans une main. Vous pouvez avoir des maux dans le bas du dos localisés juste dans votre dos, d'un côté ou de l'autre, ou de façon ceinturée. Et également des maux de dos qui vont également distribuer des douleurs irradiantes ou des douleurs référées dans la fesse, la cuisse, le mollet ou le pied. Alors, tous ces problèmes de symptômes associés à vos maux de dos peuvent provenir de différents types de problèmes. Ils peuvent provenir d'un problème d'hernie discale. Notre disque est composé de deux parties et lorsqu'une partie extérieure déchire, le centre du disque va migrer vers l'extérieur pour venir pousser sur les tissus environnants, nous créant à ce moment-là des maux de dos. Tout dépendant du type d'hernie et de l'importance de l'hernie, si vient comprimer le nerf, vous allez vous retrouver avec des problèmes qui s'associent à la distribution de ce nerf-là, dont des engourdissements dans la jambe, par exemple. Ces mêmes alourdissements de la jambe peuvent provenir d'un autre problème qu'on appelle un syndrome facétaire. Lorsqu'on bloque dans le dos, on a des petites articulations qui sont à l'arrière, qui, elles, limitent la rotation et l'extension. Ces articulations-là, qu'on appelle les facettes, ne supportent que 30% du poids du corps, parce que 70% du poids du corps sont supportés par le disque. Il arrive que ces articulations-là sont forcées par une mauvaise rotation, par une mauvaise extension, et on a l'impression vraiment de bloquer très fort. Cette inflammation-là qui va bloquer va venir d'un syndrome facétaire, d'une articulation à l'arrière, et si cette inflammation-là augmente, ça peut venir comprimer votre racine nerveuse et ainsi projeter les mêmes symptômes que l'hernie discale. Finalement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une sacroïlite. Une sacroïlite, ou syndrome sacro-iliaque, est une inflammation de l'articulation sacro-iliaque. Sacro pour le sacrum, iliaque pour l'ilium, qui fait partie du bassin où vous avez votre hanche ou la tête du fémur qui vient s'attacher. L'inflammation d'une articulation, d'une si grosse articulation, peut projeter des douleurs dans la fesse, peut projeter même des douleurs en avant et peut irradier tout le long de la cuisse et du mollet. Alors, lorsque vous allez consulter un chiropratique, nous allons faire différents types de tests, des tests neurologiques, des tests orthopédiques et chiropratiques pour voir quelle structure est affectée et de quelle façon elle est affectée pour faciliter votre guérison et augmenter ou faciliter la rapidité à laquelle vos traitements vont pouvoir se faire.